Eh bien, salut tout le monde, c'est Skychoco95 et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu les gens, ça fait longtemps. Je sais, j'étais débordée comme quelques jours, mais les vacances, je pense que genre la deuxième semaine des vacances, même la première, des fois il y aura beaucoup de vidéos les gens, des fois en compagnie de personnes et des fois pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, pour moi, là ça va pas être le top 10 des Shichibukai, mais ça va être le top 5 des plus forts Shichibukai. Shichibukai, t'as vu le nom? Pour moi. Alors, on va commencer tout de suite cette vidéo avec les cinquièmes. Allez, à tout de suite. Et on commence avec le Barbe Noire dit Marshall dit Gros Dégueulasse dit Teach. Je le mets là parce que faut l'avouer quand même, c'est un putain de gros dégueulasse, un putain de bâtard. Et aussi, il est bourré de talent. De talent. Pas de talent. De putain de pouvoir. Il a celui-là de Barbe Blanche. Barbe Blanche, quoi. Et le fruit des ténèbres. Alors déjà, il avait déjà un fruit du démon où il pouvait en absorber deux. Je crois que c'est ça, on s'en bat les steaks. Du cerbère, ouais. Après, Stitch, si vous vous rappelez Stitch ou Stitch, on s'en bat les steaks de son nom. Rappelez-moi dans les commentaires. Il était dans la flotte de Barbe Blanche. Stitch l'a tué, puis a pris le fruit du démon qui était le fruit des ténèbres. Après Ace, et voilà, et ça l'entraînait à l'exécution d'Ace. Voilà. Alors, ce mec, je le mets à la 5e position parce que quand même, il est chaud du night. Teach est chaud du night quand même. Ce mec, je crois il l'a tué lui. Hein. Je crois il l'a tué, Barbe Blanche, ce mec. J'ai oublié tellement qu'il m'avait cassé les steaks lui. Barbe Noire, pour moi, se fera défoncer un jour ou l'autre par le père de ce Monkey D. Luffy par Monkey D. Dragon, il se fera défoncer par Monkey D. Dragon. Ouais, t'as vu, j'ai trouvé en plus les gens. Monkey D. Dragon 2 milliards de berries. Voilà, Dragon. Barbe Noire mérite cette 5e place selon moi. Selon moi, hein, c'est les classements selon moi. Après, dites-moi vos classements dans les commentaires. En 4e position, j'accorde la place à Jinbei, le paladin des mers. Le membre de l'équipage de Tiger. Mais Tiger est mort alors. Non, l'équipage du soleil, un truc d'un genre. Comme on le voit sur son tatouage. Et parlons pas de ce pirate qui est mort, je pense. Ouais, tous ceux-là, ils sont morts, je pense. Jinbei, qu'est-ce qu'on peut dire sur du paladin des mers? Bah, juste qu'il contrôle l'eau, qui est méga puissant, et qui est cheaté. Voilà, on peut juste ça sur Jinbei. Jinbei, ouais, très puissant d'ailleurs. Quand on l'a vu face à Moria, il lui a mis un coup karaté des hommes poissons. Papa, là, tu vois. Voilà, pour moi, j'attribue la place à Jinbei. Il n'y a presque rien à dire sur lui. Juste que c'est un beau gosse. Mais il est moche quand même. Regardez-moi ses dents. Bon, on se retrouve tout de suite pour la 3e position. La 3e position, je l'attribue pas à Luffy parce que c'est pas un Shichibukai. T'as vu, il bouge. Mais à ce mec. Ce mec, précisément connu sous le nom de Baggy le Clown. Baggy le Clown. Baggy le Clown. Pour moi, un mec immortel pour les sabreurs. On a vu Miou qui l'a coupé en cocktail et Baggy qui est même pas mort parce qu'il a mangé le fruit du démon, je sais plus quoi là. Faut me le rappeler. Moi, j'oublie trop là. En tout, quand par exemple, tu lui mets un gros coup de sac comme Miwok et son corps il se disperse en deux. Regardez-le là. Ouais, encore qui va pas être partie de ce classement parce que je l'aime pas. Là, je ouais, voilà, rien à dire après sur Baggy parce que Baggy, voilà, hein. On le connaît tous, hein. Un clown. On a vu à Marineford ses capacités de tapette. Non, perso, Baggy est un personnage fort. Alors, à tout de suite pour le top 2. Pour la 2e position, j'attribue à Mingo. Et bah non, je l'attribue à Doflamingo, ce gros bâtard manipulateur de Bellamy. Et à Trafalgar Waterloo, qui fait partie des 7 grands corsaires maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur Mingo? Mingo. Doflamingo est un gros manipulateur, un gros bâtard à la fois. Alors, Doflamingo. Oui, je suis là quoi, lui.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Qu'il a mangé le fruit du démon de Zbub, que je m'en souviens plus parce que qui a tué un kangourou, un, un animal rose aussi, ouais, ça on peut le dire. Qui a contrôlé manipulé les Bellamy, manipulé Bellamy pour tuer le chapeau de paille, mais qui s'est fait tout à fait niquer par le chapeau de paille au final. Alors, le marchand de paille, ouais, faut l'appeler comme ça maintenant, le marchand de paille. Alors, Mingo, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Ah, j'ai cru que c'était marqué capote, tu vois. Capote de Flamingo. T'imagines? Non, Don Quijote de Flamingo. Mais je l'appelle Mingo. Ouais, juste qu'il est poilu des pieds aussi, on peut le dire, c'est un poilu des pieds là. Comment il fait pour draguer lui? Il manipule encore. Voilà. Il n'y a que ça à dire sur lui là. Un gros zizi. Qu'il est puissance. Alors, Trafalgar du Waterloo, le mec qui a mangé le fruit du cœur, non, je sais pas. Qui est chef de l'équipage du Heart. Qui est ami avec le singe, le nounours ninja. Qui fait partie de l'équipage de Trafalgar du Waterloo. Trafalgar du Waterloo. Beau gosse de la street. Ouais, qui nous a montré des capacités énormes, hors normes de ses capacités actuelles. Je sais même pas ce que je raconte. Ouais, bah Trafal, pour moi, il mérite sa deuxième place avec Mingo. Et en première position, fallait vous y attendre. Fallait vous y attendre. C'était obligé que je le mette. Si je vous dis pas plus. Dès là que Miwok... Ah, j'ai supprimé l'autre photo. Miwok en première position, je le mets parce que ce mec est grave cheaté. Qui est le maître de Roronoa Zoro. Zoro le disciple, quoi. Et qui est le meilleur sabreur du monde pour l'instant. Après, comme j'ai dit dans des théories, Miwok, Dracul Miwok. Dracul Miwok, moi je l'appelle Dracul Miwok. Dracula, t'as compris la blague. Si t'as aimé, lâche un pause bleu. Dracul Miwok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le meilleur sabreur du monde? Méga cheaté. Et comme, ah oui, comme je l'avais dit dans une théorie, il va peut-être se faire tuer par Shiryu. Parce que Shiryu aura l'offre de diamant. Et on sait tous que le diamant... Ouais, je regarde le bruit avec les trucs là. Voilà, bref. C'était le petit amusement de la vidéo. Alors, si... ouais, Miwok qui se fera tuer par Shiryu. Ah, je coupe mes phrases tout le temps, moi. Regarde, même là, regarde. Tu vois, là, voilà. Ouais. Et Shiryu deviendra, pour l'instant, tu vois, le genre meilleur. Sauf que ça durera pas longtemps parce que Zoro va s'énerver, va niquer Shiryu selon moi. Et Zoro sera le meilleur sabreur du monde selon moi. Voilà. C'était la mini théorie que j'avais déjà dit, je pense. Oui, Alors voilà, Miwok, on peut rien dire sur lui, juste meilleur sabreur du monde avec son sabre qui fait 3000 mètres de long. Qui vit dans un espèce de manoir ou château comme vous voulez. Voilà, qui a des singes ninja et tout, là, singes avec les épées et tout, ouais. Juste que c'est un beau gosse, juste qu'il boit beaucoup de vin. Et voilà. Bon, bah, les gens, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Lâchez des pouces bleus, comme vous voulez. Mais ça ferait plaisir si ça vous a aimé. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter. Ça ferait toujours plaisir. Et si j'ai fait dans le désordre. Bon les gens, peace et salut.